Un dessin animé, bah c'est forcément pour les enfants, n'est-ce pas? Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film L'île aux chiens réalisé par Wes Anderson, avec au casting dans les voix originales plein de monde, super connu. Beaucoup iront voir le film en VF, avec aussi un super casting, mais c'est pas la VO. Avec Wes Anderson, il y a souvent des castings vachement intéressants quand même, hein. La note que je vais donner à ce film, et je vais être un petit peu déçu de moi-même, je vais lui donner 8 sur 10. Le film commence, j'étais à fond dedans. C'était excellent. Le film est en stop motion, donc je rappelle, stop motion, c'est personnage en pâte à modeler ou autre, on prend la position, clac, on fait une photo, on change la position, on fait une photo, etc., etc. Le début du film m'a emballé. On arrive dans ce monde japonais avec des chiens, c'est un peu foufou, c'est dans un futur dystopique, on peut le dire sans autre. J'étais à fond dedans, ça fonctionnait superbement bien. Et d'ailleurs, une des choses que j'ai adoré dans la mise en scène et tout ça, c'est que ça fait extrêmement référence au cinéma japonais. Wes Anderson rend hommage au cinéma japonais avec ce film, et il le fait vraiment et en tant que connaisseur. Ainsi, on a la manière dont les titres apparaissent, etc., etc. Rien que le fait que les personnages japonais parlent japonais dans le film, alors bien sûr il y a des astuces pour les traduire, etc., etc., mais il y a des personnages, ils sont là et ils parlent japonais, point barre. On va plutôt traduire les animaux, les aboiements des animaux pour qu'on les comprenne, mais ça parle japonais. Et la mise en scène elle-même fait très japonaise, très honnêtement. On a des plans, on a plein de choses qui évoquent le Japon, même par exemple un truc tout bête, quelqu'un qui parle, blablabla, bla bla bla, et puis derrière on entend le bruit du vent, le... Ça m'évoque énormément le Japon, et ça va tellement loin, dites-vous qu'on entend 2 fois la musique des 7 samouraïs. 2 fois on a le thème qui revient, des 7 samouraïs. Alors là, moi j'étais wouhou, d'accord? En tant qu'amateur de cinéma japonais, j'étais à fond dedans. Donc visuellement, le film, il est coloré, vous me direz, comme tous les films de Wes Anderson. Il a ce côté stop motion qui lui donne un côté un peu carton-pâte, mais c'est l'avantage, c'est que c'est pas de l'animation japonaise, c'est pas un film d'animation japonaise, c'est quand même autre chose. À savoir quand même, je profite pour le dire, que dans le film, quand il regarde des écrans, il y a des personnages qui ressemblent plus à de l'animation japonaise, mais c'est pas non plus exactement ça, donc c'est très bien fait, hein, ça y a pas de souci. Et moi, c'est ce que j'ai adoré, c'est justement ce côté hommage au cinéma japonais. Maintenant, j'ai un petit souci avec le film, c'est que le scénario, personnellement, m'a pas emballé. Alors déjà, le titre du film. Isle of Dogs. Je fais exprès de prononcer comme ça, c'est I love dogs. J'aime les chiens. C'est un jeu de mots, l'île aux chiens, j'aime les chiens. D'accord? Ça, c'est pas mal. Le film évoque évidemment plusieurs choses, comme par exemple la guerre mondiale, on pourrait dire, hein, les camps de concentration et compagnie. Mais pas que, hein, parce qu'il n'y a pas eu que ça hein, dans l'histoire de l'humanité, pardon, il y a eu plein d'autres histoires du genre, et le film évoque toutes ces choses-là, et c'est bien. Mais je dois vous avouer que j'ai pas été pris par cette histoire de chiens, de maîtres, de trucs et de machins, peut-être parce que je suis pas le plus grand défenseur des animaux sur Terre, mais ça a pas réussi à me prendre. Je pense par exemple au personnage qui est interprété par Greta Gerwig, donc celle qui a réalisé Lady Bird, qui a le rôle d'une américaine pro-défenseur des animaux, justement, pro-chien. J'ai trouvé que son personnage était pas intéressant, quoi. Et le film est comme ça. Il y a des choses intéressantes, mais c'est un petit peu longuet, ça s'étire un peu sur la longueur, bref, ça m'a pas emballé au niveau du scénario. Au niveau de la musique, officiellement, c'est Alexandre Desplat, donc qui est là et qui fait son travail, mais comme j'ai dit, encore une fois, c'est très connoté japonais. En plus du thème des 7 samouraïs précédemment cité, on entend des tambours japonais, des trucs comme ça, donc... Comme j'ai dit, le réalisateur, il rend hommage au cinéma japonais, et il le fait très très bien, il n'y a pas à dire. J'ai dit que c'était un film d'animation pour adultes, et tenez bien ça en compte. S'il y a de l'humour, si on peut rigoler à des moments, c'est un film qui est plutôt sombre, et c'est un film qui parle de choses politiques. Il y avait des petits-enfants à côté de moi, je les aime beaucoup, hein. Au début, ils rigolaient pour tout et pour rien, j'étais ouh, ils aiment le film. Et après, au bout d'un moment, bah, ils ont commencé un peu à bugger, puis à parler, ils en pouvaient plus, ils ont envie de partir, parce que justement, c'est pas un film pour eux. Et c'est pas que le film est mauvais, mais soyez prévenus, c'est pas un film dans lequel vous devez emmener vos enfants, etc. Allez plutôt le voir entre adultes, d'accord? J'ai même envie de vous dire qu'il y a un passage qui est presque gore, c'est un passage où il y a une opération, et c'est presque gore, quoi, donc pas pour les enfants, s'il vous plaît.
D'accord? Comme vous voyez, je vais pas épiloguer 300 ans parce que c'est vraiment un double tranchant. C'est un scénario que j'ai pas aimé de manière totalement subjective, et un univers que j'ai aimé de manière totalement subjective parce que ça rend hommage à des films que j'aime. Donc je suis pas quelqu'un sur lequel il faut se baser pour aller voir ce film parce que j'ai mes références et puis ça me hack le cerveau, j'arrive pas à être complètement honnête. Donc c'est pour ça que cette vidéo va être très courte et je vais pas rentrer dans les détails. Moi, je pense que c'est un très bon film. C'est un très bon film dans la réalisation, dans les intentions, dans plein de choses. Mais j'avoue que le scénario n'a pas réussi à m'emballer plus que ça. Il n'a pas réussi à me prendre, il n'a pas réussi à m'attraper, et c'est vraiment dommage parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes. Voilà, je vais m'arrêter là parce que comme j'ai dit, je suis pas le gars le plus qualifié pour parler de ce film. Alors pourquoi je sors une vidéo? Bah parce que je voulais quand même vous dire que je l'ai vu, et que s'il y a des fans comme moi de cinéma japonais, ils vont prendre leur pied à ce niveau-là quand même, surtout si le scénario il les emballe, et si vous êtes fan de Wes Anderson, allez le voir, il n'y a pas de souci. Voilà, je m'arrête là, je demande pardon pour pas rentrer plus dans les détails, on se voit prochainement, s'il vous plaît, dans une prochaine vidéo. Je profite pour vous dire que j'ai 2 vidéos prévues avec 2 personnes qui devraient sortir sous peu, histoire de varier, et qu'il n'y ait pas que moi qui parle, justement pour dire des choses intéressantes. Alors je vais m'arrêter là, ciao tout le monde.